Est-ce que cette signature à Lille ressemble à une sorte de dernier défi, dernier challenge, quoi? On me disait ça déjà, le plus important c'est de ne pas tricher et après c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc aujourd'hui je ne peux pas vous prévoir ce qui va se passer. Aujourd'hui j'ai beaucoup envie et je reste un compétiteur. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Et non, hein, il n'est pas finito le Ben Arfa, c'est un compétiteur. Et on a rarement l'habitude de faire ça dans la quotidienne, mais on va répondre à la question d'hier direct. Voilà, c'était Yacine qui vous demandait, croyez-vous encore en Hatem Ben Arfa? Vincent, pour toi c'est oui, même si on sait que son talent a été gâché par des blessures ou autre chose. On peut y croire et on espère qu'il retrouvera son meilleur niveau. Ok Doc, toi, t'y crois plus. Hein, il va nous faire rêver sur quelques actions, mais une perf, ne serait-ce que sur 6 mois, on n'y croit plus. Mais on l'espère quand même et on l'espère aussi. Et Hatem, on lui a posé plusieurs questions dans cette conférence de presse. D'abord sur le choix de son numéro, voir s'il y avait une petite histoire comme à son arrivée au PSG. On se la refait. Comme j'aime beaucoup l'équipe 21. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le 21. Ok, donc là on s'attend à un truc de fou du coup pour son nouveau numéro. J'ai cru comprendre que tu récupérais le numéro 11. Est-ce que ça a une signification particulière pour toi et laquelle? Non, franchement, il n'y a pas de signification. Bon, pas grave. Et autre séquence assez marrante, lorsqu'on lui demande s'il allait bel et bien jouer dans l'axe, comme ça se murmurait un petit peu, et il sait pas s'il peut lâcher l'info ou... Ça, je sais pas si on... Je sais pas, moi, si on peut... C'est à toi de dire ce que tu as envie de dire. Non, hein. non, mais je sais pas, en fait. Quand je dis je sais pas, c'est dans le sens où je sais pas si c'est à dire. Mais en tout cas, j'ai eu un échange sur le terrain avec le coach par rapport à comment il veut m'utiliser. Et on a eu un échange. Après, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, voilà, ça reste entre nous. Désolé hein, de pas vous... Désolé. C'était le match des phases de groupe de cette CAN et sensation, l'Algérie est éliminée alors qu'ils étaient obligés de battre la Côte d'Ivoire pour passer. Victoire 3-1 des Ivoiriens. Quelques mots de Franck Kessié à la fin du match qui tenait surtout à prendre sa revanche face à l'Algérie qui, on le rappelle, a éliminé la Côte d'Ivoire lors de la dernière édition. C'était en Égypte. Résultat, 7 points et premier de leur groupe, suivi par la Guinée équatoriale. Ambiance à Abidjan, des images qu'on aime voir. Et par contre, du côté algérien, vous vous doutez bien que c'était moins la joie. Djamel Belmadi est passé en conf et il nous a lâché ça. On s'est préparé à 100% pour cette compétition. On voulait défendre notre titre, mais nous n'avions pas obtenu ce que l'on voulait chercher. C'est un échec total. Allez, football vrai, c'est parti pour respirer un petit peu et on commence par la Coupe de Grèce. Il s'appelle Carlitos Lopez et vu que son équipe du Panathinaikos mène déjà 3-0, il se fait plaisir avec un lob. Pas facile du tout, hein. Regardez, rebond pas évident, mais le geste est parfaitement maîtrisé. Deuxième but maintenant au Brésil avec la Coupe des Juniors. Alors attention, on va enchaîner 2 boulettes coup sur coup, mais quand le ballon arrive sur Hendrick, c'est pas la même. Et l'affaire Dembélé au Barça touche à sa fin. Et oui, les nerfs commencent à être tendus au club. Matteo Alemany, le directeur général du Barça, a pris les choses en main. Et là, c'est clair. Con Ousmane y con sus agentes iniciamos conversaciones allá el mes de julio aproximadamente. Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes. Nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata. C'est chaud. Et bref, de notre côté, on se pose une question et on va vous la poser aussi. Quel est le club idéal pour la suite pour Ousmane Dembélé? Est-ce qu'il doit aller en Première Ligue? Est-ce qu'il doit aller en Ligue 1, en Liga encore? Bref, dites-nous tout. On sélectionnera 2 petits commentaires demain. Et si vous êtes supporter de Tottenham, j'en connais qui ont dû vibrer hier soir. C'était
Un match de fou. Les Spurs affrontaient les Foxes de Leicester au King Power Stadium, mené à la 94e. Steven Bergwijn va claquer son petit doublé à la 95 et 97e minute. Antonio Conte méconnaissable sur le banc et forcément dans les vestiaires ça a pris des selfies avec la rockstar du soir. Par contre Dele Alli, quand il prend une vidéo, il sait pas qu'il peut appuyer sur le bouton pour arrêter la vidéo. Allez, on se quitte là-dessus, c'est la fin de la quotidienne. On espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Comme d'hab, notre petit but de fin et ça dribble ce soir. Faut s'accrocher. À demain, ciao. Rein in die Schlussphase, die war nochmal richtig turbulent. Amenido plötzlich in der Nachspielzeit. Ein wunderbares Tor. In dieser zweiten Hälfte vereinigt.